Bonjour les amis, bienvenue sur Recettes du Brésil. Je suis Andrea et aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une délicieuse recette de mayonnaise maison. Très facile à faire et on va préparer deux versions de cette mayonnaise. Une nature et une autre avec mon assaisonnement préféré, la coriandre. Alors, si pendant que vous regardez cette recette, vous l'aimez, donc laissez-moi un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les alertes de nos prochaines recettes. Alors, on y va! Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un œuf, d'un jaune d'œuf, d'une cuillère et demie à soupe de jus de citron, d'une cuillère à thé de sel pas trop pleine, d'une pincée de sucre, d'une cuillère à thé de moutarde, d'une cuillère à soupe d'eau froide. Voici la mesure de cuillère à soupe que j'utilise dans mes recettes. Il y a des cuillères de différentes tailles. Alors, je vais vous laisser le lien dans la description de ma vidéo si vous souhaitez savoir combien elle coûte. De l'huile végétale de votre préférence et des feuilles de coriandre pour la version aromatisée de la mayonnaise. Ne mettez pas beaucoup, car même si la coriandre est un délice, c'est un assaisonnement très puissant. Pour cette recette, je vais utiliser un robot avec l'accessoire à émulsionner et à la fin, je les remplacerai par l'accessoire à hacher. On y va, je vais verser mon œuf, ensuite le jaune d'œuf, le jus de citron, une cuillère à thé de sel mais pas trop pleine, une pincée de sucre, une cuillère à thé de moutarde, je vais mélanger le tout dans le robot d'abord sans l'eau froide. Vous pouvez bien sûr utiliser un blender aussi si vous préférez. Oui les amis, la mayonnaise n'est pas une sauce brésilienne, mais ce n'est pas grave. Le monde entier l'apprécie et nous avons notre façon de la faire au Brésil. Je ne sais pas si c'est la bonne, hein, mais elle est très savoureuse, surtout quand on y ajoute ma coriandre chérie. Voilà, ma sauce est super jolie. Maintenant, je vais ajouter l'eau froide. Et je mélange encore une fois. J'ai mélangé 2 petites secondes et maintenant je vais verser l'huile en filet tout fin, vraiment doucement et pour vérifier si ma mayonnaise commence déjà à prendre, je balance un tout petit peu mon robot et je regarde la fermeté. Donc si elle est encore trop liquide, je continue à verser les filets d'huile. Je vais regarder, hop, ce n'est pas pris encore, donc allez, on continue. Bon, ce n'est pas encore prêt. Donc, je vais continuer à verser l'huile jusqu'à ce qu'elle soit plus ferme. Bon, on va regarder encore une fois, voilà. On ouvre et je vais voir la texture pour savoir si elle me plaît. Bon, pas encore. Donc, du coup, je pense que je vais continuer à verser de l'huile un petit peu plus. Et on va tester à nouveau très bientôt. On va ouvrir encore une fois. Et les amis, regardez-moi ça. Cette mayonnaise est
tellement belle, super veloutée. Donc du coup, on va la passer une petite partie à un pot pour la laisser nature. Et après, je vais ajouter les petites feuilles de coriandre pour qu'on puisse faire de la mayonnaise aromatisée. Et là, j'ai ma mayonnaise nature. Et là, je vais mettre mes quelques feuilles de coriandre. Comme je vous ai dit, je ne vais pas en mettre beaucoup. Et là, les amis, vous savez ce que j'ai oublié? C'est accessoire à émotionner. Bien évidemment, pour hacher les feuilles de coriandre, j'ai besoin de l'enlever et de prendre celui qui est l'accessoire à hacher. Alors, j'enlève toute ma mayonnaise. J'essaie de récupérer un maximum. Je vais changer d'accessoire pour pouvoir hacher mes feuilles de coriandre parce que cet accessoire-ci ne me permet pas de le faire. Les amis, voici les résultats. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir la super bonne odeur de la coriandre. Cette sauce aromatisée est parfaite pour accompagner des bâtonnets de crabes, de fruits de mer, de crudités, etc. Moi, je vais tout simplement la manger avec les tomates qui ont été cueillies de mon jardin. Et les amis, ne partez pas. Laissez vos commentaires ici et dites-moi quelle recette vous aimeriez voir sur la chaîne. Plus de recettes avec des légumes ou alors plus de desserts, de gâteaux, de biscuits, je sais pas, des recettes avec de viande, de fruits de mer. Donc dites-moi ce que vous aimez. Ça me fera très plaisir de préparer les recettes ici sur la chaîne dédiée à vous. Et si vous avez aimé cette recette, vous savez quoi faire. Donc laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les alertes. À très bientôt sur Recette du Brésil.